Mon arrière-grand-père qui était enseignant, il éditait et donc il écrivait lui-même avec un collègue des livres des manuels scolaires. En 1885, il a arrêté son métier d'instituteur et en 1889, s'en est suivi une ouverture d'une librairie papeterie. Ici, au même endroit où on se trouve aujourd'hui. À l'époque, le livre était essentiellement servi à transmettre, à conserver et à transmettre du savoir. Et donc, évidemment, toutes les écoles et les lycées étaient les clients potentiels. Et donc, il faut dire que la scolarité à l'époque n'était pas telle qu'elle est aujourd'hui. J'ai énormément d'estime pour mon père qui donc a su lâcher prise à un moment où j'avais la force et l'énergie et la motivation pour développer l'entreprise et donc le fait qu'il m'ait laissé faire me fait dire que c'est vraiment un grand homme. Je viens d'ouvrir en haut le livre de... C'était un livre de... Comment ça s'appelle? Un livre de caisse. Un livre de caisse. Et c'est en fait, ce qui est marqué dedans, c'était... on a vendu quelque chose à ma famille. On avait un hôtel à Lösling. Une vieille histoire aussi de famille. Donc, et ça, on a découvert ça ce matin. Et c'était en 1900. On a sorti une calculatrice mécanique qui donc date d'une époque où l'électronique n'était pas encore vulgarisée, donc le binaire se faisait mécaniquement et donc les ordinateurs étaient en train d'être inventés. Et moi je voyais mon père avec cette calculatrice Walt avec laquelle il calculait son livre de caisse les fins du mois. Et donc c'est un objet que j'ai gardé et donc sur lequel il m'avait appris aussi de calculer, je me rappelle, et que je cultive effectivement. Je pense que donc avec les camps qui sont aujourd'hui, si on n'avait pas su se remettre en question tout au long des époques, on ne serait plus là. Donc nos métiers sont quand même dans une forte pression et donc il faut se réinventer, je pense, tous les jours.